Happy Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station, on est le vendredi 6 mars et on fait tout péter. Et oui, réveille-toi, c'est l'heure du carnage médiatique. Café triple dose, neurones en fusion, enceinte à fond. À Happy Station, le 6 mars, on ne fait pas dans la demi-mesure. On balance du lourd, du chaud, du brutal. Toute l'actualité pas sérieuse, et ben ça se passe ici. Accrochez vos ceintures, on défonce tout maintenant. L'Addux sur Happy. Coma 22 jours, cancer 1470 balles. Et oui, Suissair dit non, puis oui. Août 2025, en Suisse, Benjamin, 56 ans, réserve des vacances en Égypte pour février 2026 avec sa femme et son fils. Quelques semaines plus tard, malheureusement, on lui découvre une tumeur intestinale de la taille d'un poing. Et oui, chimiothérapie qui se passe bien au début. Et puis, fin octobre, son intestin est perforé par la tumeur. Opération d'urgence, coma artificiel pendant 22 jours. Chance de survie très faible. À son réveil, il annule donc le voyage. L'hôtel rembourse immédiatement sans aucun problème. Suissair, refus brutal. Suisse n'accorde pas de remboursement pour raison médicale. C'est scandaleux. Il avait envoyé son dossier médical, photo de lui dans le coma, 3 mois avant le voyage. Suisse avait donc le temps de revendre les places. Mais après que le journal Blick publie l'histoire, Suissair a finalement remboursé grâce à la pression médiatique. Sans ça, Benjamin perdait 1470 € après avoir failli mourir. Et oui, morale de l'histoire, les compagnies aériennes ont du cœur, hein, mais seulement quand les médias les regardent. 100 millions de patrimoine, 0 d'impôts. La France incapable de taxer les riches. Et oui, scandale fiscal en 2026. La France, les 1% les plus riches détiennent désormais 25% de la richesse nationale contre 16% en 1985. Et le pire, plus vous êtes riche, et moins vous payez d'impôts en proportion. Et oui, selon l'Institut des politiques publiques, les 0,0002% les plus fortunés paient seulement 26% d'impôts contre 46% pour les 0,1%. Et oui, les plus riches, c'est régressif au sommet. Plus t'es riche, moins tu payes. Solution proposée, la taxe Zuckman. Et oui, impôt plancher de 2% sur le patrimoine, 100 milliards d'euros. 4000 personnes concernées. L'Assemblée vote oui le 20 février 2025. Le Sénat vote non. Et oui, le 12 juin. Rejeté encore le 31 octobre 2025. Gabriel Zuckman, lui-même, dans le PLF 2026, tout est fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. Le gouvernement propose un impôt dilué pour protéger les ultra-riches. Et les Français, 86% pour la taxe Zuckman, même 75% des électeurs RN et 92% de Renaissance. Tout le monde est d'accord, sauf le Sénat et le gouvernement qui protègent les milliardaires. Finalement, le gouvernement propose un nouvel impôt sur la fortune à 1% du patrimoine, 1,3 milliard d'euros. Et oui, mais il exclut les holdings et les actifs professionnels. Encore une fois, les vrais riches sont protégés. On taxe la classe moyenne supérieure, pas les milliardaires. Il veut juste jouer avec sa PS5 et pirate 7000 maisons par accident. Et oui, février 2026 à Barcelone, Sami Asdoufal, développeur français de 32 ans, s'achète un Giromo aspirateur robot à 1300 €. Et son idée, c'est de le piloter avec une manette de PlayStation 5, juste pour le fun. 6 semaines plus tard, il a accès à 7000 maisons dans 24 pays. Et oui, il crée une appli qui se connecte au serveur G pour contrôler son aspirateur. Mais en réalité, le serveur lui donne accès à tous les G-Robots connectés. 7000 robots actifs en 9 minutes. Son appli avait collecté les données de 7700 appareils. Et ce qu'il peut faire, tout. Eh oui, contrôler les robots à distance, regarder les flux de caméras en direct, écouter les micros, avoir accès au plan 2D des maisons et localiser approximativement chaque robot via l'adresse IP. C'est de l'espionnage total. Le pire, Sami n'a pas eu besoin de hacker quoi que ce soit. Pas de force brute, pas de contournement. Les serveurs G acceptaient le jeton d'authentification de son robot comme clé d'accès à tous les robots. Zéro sécurité. G dit le 11 février, on a corrigé la faille. Et oui, 30 minutes plus tard, Sami fait une démo en direct et montre que des milliers de robots remontent encore leurs données. G publie 2 patchs, les 8 et 10 février en urgence. Ironie, Sami a finalement réussi son objectif. Il peut piloter son robot avec sa PS5. Mais il a surtout révélé que dans la maison connectée, la vraie question c'est qui regarde ce que font tes appareils chez toi? Il cherche de l'or, trouve un fragment vieux de 4,6 milliards d'années. 2015, Maryborough, en Australie, David Holtz se promène avec son détecteur de métaux et bingo, signal puissant, creuse et trouve un rocher rougeâtre de 17 kilos. Il pense le jackpot que c'est de l'or, il l'emmène chez lui. Et là commence le combat. Il essaie de l'ouvrir avec une scie à roche. Échec. Meuleuse d'angle.
échec. Perçage, échec. Il trempe même le rocher dans l'acide. Rien, même les coups de masse rebondissent dessus et c'est indestructible. Frustré, David remet le bloc au fond de son cabanon pendant des années. Jusqu'en 2019 où, désespéré, il l'apporte aux géologues Dermot Henry et Bill Rich, coupe avec une scie diamantée et découvre une H5 chondrite météorite vieille de 4,6 milliards d'années. Témoin de la naissance du système solaire et plus vieille que la Terre elle-même. David n'a pas trouvé d'or, il a trouvé un fragment du début de l'univers, un morceau qui flottait dans l'espace depuis 4,6 milliards d'années et qui est tombé devant lui. C'est infiniment plus précieux qu'une pépite. France, 3e mondial en millionnaire, mais pauvre quand même. Septembre 2025, le Global Weight Report d'UBS tombe. La France est 3e mondial du nombre de millionnaires, avec 2897 millions de personnes ayant plus d'1 million de dollars. Sauf que 1 million de dollars égale environ 870 000 euros au taux de change actuel. Et devinez d'où vient cette richesse ? Eh ben c'est l'immobilier. Et oui, des gens qui ont acheté à Paris il y a 20, 30, 40 ans et dont la baraque vaut maintenant une fortune. Le rapport dit clairement, la France peine à générer des grandes fortunes issues de l'entrepreneuriat innovant. Des licornes ou des PME exportatrices. Traduction. On est riche sur le papier grâce à la pierre, pas grâce à l'innovation. Et puis, vu les taxes, seul gagnant, c'est l'État. Et le gros problème, la richesse moyenne par adulte en France est faible. Le rapport pointe à un problème de répartition et une très grande partie des Français ne bénéficient pas de cette accumulation de patrimoine. Les riches sont très riches et les autres, pas du tout. Mal de dos, il s'injecte son sperme pendant 18 mois et ça finit mal. Irlande, 2019, un homme de 33 ans souffre d'un mal de dos chronique et au lieu de consulter un médecin, il a une superbe idée de génie, s'injecter son propre sperme dans le bras. Et oui, une fois par mois pendant 18 mois. Et hop, injection intraveineuse et intramusculaire. Pour sa dernière dose avant d'aller à l'hôpital, il s'injecte 3 doses d'un coup. Bim, le sperme pénètre ses vaisseaux sanguins et ses muscles. Résultat, bras rouge, dur, massivement gonflé. Non, on a dit son bras. Et oui, cellulite infectieuse, abcès sous-cutané, air piégé sous la peau, risque de septicémie mortelle. Les médecins le mettent sous antibiotiques en urgence. Les médecins cherchent dans toute la littérature médicale mondiale, et oui, 0 cas d'injection de sperme chez l'humain. Il y a des études sur des rats, sur des lapins, mais jamais sur un humain. C'est le premier cas. Et aucune info sur injection de sperme contre le mal de dos. Ils ont juste trouvé des cas d'injection d'essence de mercure ou d'acide, mais pour les tentatives de suicide, pas pour se soigner. Et le meilleur, après traitement antibiotique, ses douleurs dorsales s'améliorent grâce aux vrais médicaments. Et il quitte l'hôpital. Et ouais, la pépite, Jim Carrey cloné au César, hein ? Internet pète un câble. Et oui, Alexis Stone troll l'Académie dément. Le 26 février, 2026, Olympia, Paris, Jim Carrey reçoit le César d'honneur et fait un discours émouvant en français. Standing Ovation et Internet décide que c'est un clone. Oui, un clone, un sosie, un robot, bref, pas le vrai Jim Carrey. L'épreuve des détectives TikTok. Et oui, les super détectives de TikTok. Les yeux sont trop clairs, les oreilles sont bizarres, et ils signent de la main droite alors qu'ils seraient gauchers. Une vidéo atteint les 4,5 millions de vues. Les théories du complot explosent. Et oui. Et là, énorme twist, Alexis Stone, artiste drag connu pour ses transformations de célébrité, poste une photo d'un masque hyper réaliste avec perruque et Alexis Stone en Jim Carrey à Paris. Internet perd la tête. Démenti total, Grégory Collier, délégué des Césars. Jim est venu avec sa compagne Mina, sa fille Jeanne et son petit-fils et 12 amis. Et oui, il a préparé son discours en français pendant des mois. Et c'est un non-sujet. Résumé, Jim Carrey fait une apparition rare et touchante et les génies de TikTok préfèrent croire qu'Hollywood envoie un clone plutôt que d'accepter qu'un acteur de 64 ans a vieilli. Bienvenue en 2026 les amis. 2 mars 2026, alerte nationale. L'UNSS, Fédération des sports scolaires, confirme la pire fuite de données de mineurs de l'histoire française. 1,557 millions de photos d'enfants de 11 à 18 ans, plus, attention, 65 gigaoctets de données personnelles, des génies à l'UNSS. Et en vente donc du coup sur le Darknet. Les hackers d'Homesec ont exfiltré tout, nom, prénom, date de naissance, établissement scolaire, classe, adresse complète, assurance et les URL direct vers les photos d'identité des élèves. C'est une base complète de 1,2 million d'enfants français. Et le scandale, l'exfiltration, date quand même de novembre 2025 les gars. Et oui, ça fait 4 mois que les hackers se baladent dans les serveurs de l'UNSS et ne s'en rendent compte qu'en février quand Homesec met les données en vente sur le Darknet. Les risques
Harcèlement ciblé, usurpation d'identité, chantage, ingénierie sociale, création de faux profils avec photo, plus nom, plus établissement scolaire. N'importe quel pervers peut cibler vos enfants. C'est une bombe à retardement. L'UNSS avait déjà été piraté en mars 2025 et puis en juin 2025 par de petits adolescents. Et oui, et encore en novembre 2025. 3 attaques en 9 mois les gars. Franchement, sécurisez vos systèmes. À un moment, c'est pas de la malchance, c'est de l'incompétence criminelle. Le chou-fleur géant. Et ouais, de 8,6 kg. 26 février 2026, Metz, dans l'Hérault, José Villa, maraîcher de la commune, récolte un monstre. Et oui, un chou-fleur de 8,6 kg pour comparer. Et bah oui, un chou-fleur normal, ça pèse 1,5 kg. C'est 5 fois plus gros. Et le meilleur, il bat son propre record. L'année dernière, il avait déjà sorti un chou-fleur de 6,950 kg. Et oui, mais José dit non. Mon but, c'est pas les records, c'est de cultiver des légumes sains pour la cantine scolaire. Humble champion. Le chou-fleur de 8,6 kg a fini en gratin pour les enfants de la cantine. Et oui, imaginez les enfants. Aujourd'hui, gratin de chou-fleur géant. Ouais, les gamins ont dû halluciner. Alignement de 6 planètes. Le ciel en mode parade. 28 février 2026, levez les yeux en l'air. Et oui, 6 planètes s'alignent dans le ciel. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est une parade planétaire. Vous voyez presque la moitié du système solaire d'un seul coup. Pourquoi c'est rare ? Parce que les orbites des planètes les amènent tout au même endroit du ciel vu depuis la Terre. Et oui, et c'est comme si elles se donnaient rendez-vous. Prochain alignement pareil dans plusieurs années. Sortez vos télescopes, vos jumelles ou même vos yeux. Et oui, c'est gratuit, c'est beau et ça arrive une fois tous les 36 du mois cosmique. Et néerlandais champion du monde de la frite. Arras, France, le championnat du monde de la frite vient de couronner son vainqueur. Un Néerlandais de Tretch écrase la concurrence avec sa technique de cuisson révolutionnaire. Les Français, KO. Les Belges, KO. C'est un Néerlandais, et oui, qui repart avec le trophée. Son secret, une cuisson en 2 temps. Et oui, avec des températures précises. La science de la frite parfaite. Ironie absolue, le championnat se passe en France, berceau de la gastronomie, et on se fait battre par des Néerlandais sur la frite. Macron, réveille-toi, la France cool. Forêt de 182 hectares à vendre sur le Bon Coin. Et oui, sur le Bon Coin, entre une Clio 2 et un canapé Ikea, vous pouvez acheter une forêt de 182 hectares dans le Haut-Doubs, prix 2 millions d'euros. Et oui, l'annonce comprend donc 182 hectares de forêt et un corps de ferme à rénover. C'est comme acheter un département entier. Et oui, imaginez le descriptif. Vent, forêt, bon état général, quelques arbres à rafraîchir. Le vendeur a mis à débattre sur le prix. Mec, tu vends une forêt, pas un grille-pain. Allez, je te propose 1,5 million d'euros cash et je viens la chercher samedi. Allez, pour terminer cet épisode, dépanneuse accidentée. Qui va dépanner la dépanneuse ? La question con. Eh oui, le 13 février, la crèche près de Niort, un accident très ironique. Une dépanneuse heurte un rond-point à 7h du matin. Ses roues arrière explosent. Question philosophique, qui va dépanner la dépanneuse ? Eh ben, c'est comme un pompier dont la maison brûle ou un dentiste avec une carie. Le camion plateau est en panne au milieu de la route. Et oui, il faut appeler une autre dépanneuse. Le chauffeur explique « j'ai raté le rond-point ». Mon gars, ton métier c'est de dépanner les gens, justement, qui ratent les ronds-points. Tu deviens ce que tu combats. L'ironie absolue. Si tu as ri, abonne-toi. Si tu n'as pas ri, abonne-toi quand même. En 2026, Happy Station, la seule actualité qui est faussement bonne à dire. C'était Happy Station, je suis Romuald et rappelle-toi, en 2026, tout est possible, surtout le n'importe quoi. Ciao. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Simplement différent. C'est fini.